que vous avez toujours voulu savoir sur le chat sans jamais oser le demander. C'est le défi lancé au docteur Cyril Berg, vétérinaire blogueur et passionné d'éducation féline. Il répond régulièrement à toutes vos questions. Bonjour Dr Berg, nous venons d'avoir 2 chatons bleu russe et nous aimerions savoir si ce que nous avons mis en place convient et si vous pouviez nous apporter d'autres conseils. Oui, bonjour, c'est une super nouvelle d'avoir adopté 2 chatons. Et contrairement aux idées reçues, un chaton, ça s'éduque. Donc je vais avoir l'occasion de venir vous voir et de vous expliquer tout ça. À tout de suite. Bonjour, ça va? Bonjour, très bien. Salut Minet, tout beau, t'es en pleine forme toi? T'es bien dans les bras de ta maîtresse là, hein? Petite liqueur. À l'accueil du chaton, ce qui compte, c'est d'avoir un certain nombre d'éléments. C'est ce qu'on va appeler le kit de base d'accueil du chaton. Donc on va commencer par une boîte de transport, la litière, le couchage, les gamelles, le griffoir et les jeux. Et ensuite, ce que je conseille, c'est de les accueillir dans une pièce, de façon à créer un petit territoire pour les premiers jours, de façon à ce qu'ils partent d'un endroit qui soit sûr et rassurant pour eux. Mais je crois que ça, c'est ce que vous aviez fait, hein? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc dans une seule pièce. Dans une seule pièce, si vous voulez, on peut vous montrer. Ah bah c'est génial, allons-y. Merci. Donc voilà, c'est ici qu'on leur avait consacré la pièce les premiers jours où ils sont arrivés. Et puis maintenant, c'est devenu leur salle de jeu, le défouloir, la salle de repos. Ils ont vraiment de la chance, hein. C'est une super pièce pour commencer et puis pour jouer ensuite. Alors après, ce qui est très important, une fois que vous aurez fait ce territoire, c'est l'attitude que vous allez avoir avec votre chat. C'est les premiers contacts. Alors, on ne va pas trop aller vers lui, on va le laisser un peu venir. C'est un contacteur court, le chat. Il aime bien être au contact, mais il vient se frotter, ça peut suffire. Il n'a pas forcément besoin d'être caressé. On va lui apprendre ça, on va créer ça. Mais dans les premiers temps, il faut respecter ce qu'est le chat. Donc très important d'expliquer à tout le monde, aux enfants comme aux adultes, de rentrer en contact avec le chat par des jeux comme ça, à distance. Toujours à distance de la main, pour que jamais le chat ne prenne votre main pour le prolongement de la souris. Mais on ne va pas forcer le contact. Plus on les force, moins ils voudront nous voir. Il n'y aura pas de dominance, il n'y aura pas de hiérarchie, il n'y aura pas de chef entre nous. C'est pas mal. Passé les premiers jours, bien sûr, on va autoriser tout le reste de la maison. Donc on va préparer les zones de vie pour qu'ils soient à l'aise. Par exemple, on a la zone de la litière. Alors où est-ce que vous avez installé ça? Eh bien, la litière, on l'a installée ici, dans le cellier, un endroit calme, elle est discrète. C'est parfait parce qu'elle est isolée. En général, on n'aime pas trop avoir la porte des toilettes ouverte. Alors les chats, c'est parfait ici, ils sont tranquilles. Ensuite, il faut qu'on voit la zone de repos. La zone de repos, mais il y en a plusieurs en fait. Là, en fait, mon mari nous a fait un mur à chat. On l'appelle le mur à chat. Magnifique. Pour les 2 chats. Magnifique. Donc, on leur a appris à monter sur les étagères. Puis ils ont chacun leur panier, ils l'ont trouvé naturellement en fait. D'accord, ok. Et puis donc, comme ils aiment bien être en hauteur, on leur a aménagé des petits coussins sur l'armoire. Ah, ça c'est super parce qu'ils sont vraiment dans un endroit confortable. L'essentiel, c'est que toutes les zones soient bien séparées. À ne pas confondre avec le chien. Le chien, c'est un animal qui a besoin d'être à côté de son maître, qui est très proche de son maître. Le chat est un animal très indépendant. Lui, ce qu'il aime, c'est pouvoir s'isoler de temps en temps. Donc les zones que vous avez créées sont parfaites. Mais attendez, vous n'avez pas tout vu? Des surprises! Ah oui, effectivement, là, c'est extraordinaire. Bluffant. Je crois que j'ai plus rien à vous apprendre sur le territoire. Là, vous avez vraiment fait quelque chose de magnifique. Qui est-ce qui a fait ça? C'est moi, Ah bah oui, c'est c'est monsieur. Ouais. C'est moi qui ai tout fait. On voulait leur offrir un petit coin de paradis à l'extérieur. D'accord, c'est le cas. Hein. Donc plus tard, après, on mettra une partie pelouse sur la moitié de l'enclos. Pour se rouler dedans. Voilà. Donc là, c'est vrai, je n'ai plus rien à vous apprendre sur le territoire, c'est parfait. Mais j'ai encore quelques petites choses à vous apprendre sur l'éducation. Un chat, ça s'éduque et ça, personne ne le sait. Par exemple, le griffoir. On ne peut pas empêcher le chat de griffer. Le chat est un animal qui griffe. Il griffe pour montrer aux autres qu'il est chez lui. Donc nous, ce qu'on veut, c'est réorienter vraiment ces griffades. Donc votre jeu doit être positionné vraiment sur le griffoir pour que le chat apprenne à mettre les pattes dessus. On va enlever le chat du griffoir pour que voilà, et on va revenir sur le griffoir. L'objectif est que vraiment le chat apprenne à mettre les pattes dessus.
Un autre moyen, c'est aussi de l'attirer vers le griffoir. Alors, ce qui attire bien les chats, c'est ce qu'on appelle l'herbe à chat. Donc, ça existe en pulvérisateur ou en petite poudre que vous allez disposer sur les griffoirs. Et votre canapé est sauvé. Alors, le jeu est un moyen d'éducation, mais on a aussi d'autres possibilités. C'est très intéressant d'utiliser, par exemple, le clicker. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir, par exemple, à le faire venir quand on l'appelle, à s'asseoir. Alors, il y a des choses qui sont très rigolotes et puis il y a d'autres choses qui sont très utiles. Au début, l'objectif, c'est qu'il entende le son et qu'il sache que c'est associé avec une friandise. Là, il commence à réagir parce que je ne sais pas si vous avez vu, quand il a entendu, il a bougé les oreilles. Donc là, il commence à s'intéresser à ce que je suis en train de faire. Maintenant qu'il a l'air de comprendre à peu près le fonctionnement du clicker, on va essayer de le faire se déplacer vers nous. Alors, à vous de jouer maintenant. Pour travailler le rappel, vous allez attirer les vis vers vous avec la friandise. Voilà, déplacez-vous et cliquez que quand il arrive vers vous, au moment où il est proche de vous, parce que c'est ce que vous voulez. La vis. Là, vous cliquez et vous donnez un peu de friandise. Donc là, vous voyez que votre chat vient facilement vers vous. Et on associe le terme « les vis » par exemple, ou « vient », de façon à ce qu'ils comprennent quelle action vous voulez. Et on peut passer à une étape suivante, qui est par exemple de le faire s'asseoir. Assis. Et là, vous donnez. Assis. Les vis. Assis. Assis. C'est bien, mon père. Très, très bien. Donc l'objectif de toute cette éducation, c'est pas de faire d'un chat un chat de cirque. C'est vraiment de créer le lien avec le chat, mais aussi de lui apprendre un certain nombre de manipulations. C'est-à-dire nettoyer un peu le bord des yeux et qu'il se laisse faire, nettoyer les oreilles, lui couper les griffes éventuellement. Voilà, un certain nombre de points qu'il vaut mieux qu'il se passe dans la bonne humeur et calmement. Oh, il est beau. Alors ça, c'est le clicker, vous le connaissez maintenant, je vous l'offre. Vous n'avez plus qu'à travailler et on se revoit bientôt, j'espère, pour faire le point. À bientôt, au revoir, Merci, à la prochaine. bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.